Bonjour à tous. On souligne les 30 ans du sommet Up du CQCD. Une journée très importante. On est en plein cœur d'un événement. Donc ici, on est dans la zone balado. Je suis en compagnie de Nicolas Arsenault, qui est conseiller en développement des affaires. On lance... C'est quoi la plateforme Rebond donc, que tu as créée? Oui, bien merci Marie-Audrey. Qu'est-ce que c'est la plateforme Rebond? Vraiment, histoire courte, là, c'est un marketplace B2B, c'est-à-dire vraiment spécifique pour le commerçant. Le consommateur ne peut pas aller sur cette plateforme-là. Marketplace, très, très, très simple. On a des surplus, des invendus, des retours clients qu'on n'a pas le droit d'afficher sur les étagères. Tu rénoves une boutique, puis tu as des étagères en surplus, tu as des chaises que tu ne sais pas trop quoi faire avec. Tu les affiches sur cette plateforme-là, tu t'inscris, puis tu les mets sur la plateforme, puis il y a tout un réseau qui va pouvoir acheter ces trucs-là, ou même faire des dons aussi. Il y a des OBNL qui sont intéressés. Eux autres aussi peuvent aller sur cette plateforme-là. On vise vraiment un autre commerçant qui, lui, pourrait peut-être revoir le look de sa boutique ou avoir besoin de tissus, ou etc. Donc, c'est pas pour Ginette, mais on t'aime, Ginette, là, mais c'est pas pour toi nécessairement là à la maison. C'est pour Ginette si elle a une entreprise. Si elle a une entreprise, ça va aller. Mais ouais, c'est vraiment ça. Puis le but, c'est vraiment d'éviter le gaspillage. Au final, c'est vraiment, vraiment ça le but de la plateforme. On est financé par Recyc Québec, un partenariat qu'on a avec eux, là. Donc, c'est vraiment le but du projet, c'est environnemental. Oui, on peut faire quelques sous en évitant de jeter les trucs ou d'avoir des pertes, mais au final, le but, c'est que les éléments qu'on met sur cette plateforme-là ne se retrouvent pas à la poubelle. Oui, le but, on se rendra peut-être pas riche avec ça, exact. Mais on fait définitivement la différence pour la planète. Exactement, exactement. Notre slogan, c'est un bénéfice partagé, puis c'est pas pour rien. C'est pas un bénéfice partagé, oui, vous allez faire quelques sous, mais partagé parce que c'est bon pour la planète, c'est bon pour votre commerce, c'est bon pour l'image de marque. Vous rentrez dans le mouvement de l'économie circulaire, donc c'est vraiment ça l'objectif. C'est fou parce que c'est quand même gros, là, ce qu'on annonce là. Ouais. Puis ça fait quelques mois à peine là, que tu travailles sur le projet. Oui, ça, premièrement, on est vraiment fiers là, parce que l'équipe du CQCD, là, on est parti d'une page blanche là, en avril, mai dernier. Là, on est au mois d'octobre, puis on a un site web en fonction. Une belle image de marque. On fait affaire avec des entreprises pour les communications. Donc, c'est vraiment un projet qui est en train de se propulser. Donc, on est vraiment content du résultat jusqu'à maintenant. Il y a plein d'objectifs qu'on peut cibler là, avec un projet comme celui-là parce que, bon, les invendus, le mobilier, etc., ça répond à plein de besoins. Ouais. Quel objectif tu as en tête? Il y a beaucoup d'objectifs, ça c'est certain. Le premier, je vais le répéter, mais on veut vraiment inscrire le commerce de détail comme un leader en économie circulaire. On le sait, le commerce, c'est la consommation. Donc, mais là, c'est d'insister à faire de la consommation responsable. Donc, vraiment de s'inscrire comme un leader dans cette économie-là, cette nouvelle économie-là, en fait, que je pourrais dire. Donc, ça, c'est le premier objectif. Ensuite de ça, de regrouper les différents acteurs du milieu. Donc, que ce soit, oui, les détaillants, mais je l'ai dit, les OBNL, les fournisseurs de services, les représentants du gouvernement. Donc, vraiment que tous ces gens-là qui font partie du commerce de détail au sens très large puissent avoir une plateforme pour acheter des produits, vendre des produits, puis éviter que ça se retrouve à la poubelle. Et puis finalement, l'objectif vert, là, le but de la plateforme, c'est que ça soit environnemental, donc il y a aussi ça là, à considérer. Faudra pas se gêner, là. Il y en a peut-être qui vont se dire « Ouais, mais je pourrais peut-être paraître pauvre ou je sais pas trop, ou je mets mon vieux stock, ou faut pas se voir comme ça, là. Au contraire, il faut vraiment voir que ça pourrait faire la différence pour quelqu'un d'autre. Oui, bien, tu l'as bien dit, puis c'est vraiment ça qu'on veut éviter. En fait, on veut pas que les gens voient ça comme que ça soit négatif pour eux d'aller sur la plateforme. Vraiment pas. Au contraire, c'est une solution qui s'offre à eux. C'est positif. Exact. Puis c'est des petits commerçants qui ont peut-être moins moyens que votre commerce qui vont pouvoir bénéficier de ça en allant magasiner sur la plateforme. Donc, c'est vraiment génial pour ça. 1, 2, 3 000 défis associés à un nouveau projet comme ça. Tu penses à quoi? Le premier, c'est l'onboarding. Je le dis en anglais, mais on veut vraiment que les gens s'inscrivent sur cette plateforme-là. Ça ne pourra pas fonctionner si les gens n'embarquent pas. On est vraiment en processus de faire connaître le projet. C'est pour ça, entre autres, qu'on fait le lancement dans la plus grande journée du CQCD, là, qui est le Up. Donc ça, c'est vraiment bon. On est en grande tournée du Québec aussi, comme tu dois le savoir. Donc on fait 9 villes au Québec pour vendre ce projet-là également. Le CQCD, on a plusieurs membres. Donc c'est vraiment le onboarding le plus grand des défis. Ensuite de ça, je vous dirais que... En faisant embarquer les gens maintenant, c'est que maintenant qu'on vous a vendu le projet et que vous trouvez que c'est une bonne idée, bien, d'utiliser la plateforme. Donc, oui, faire comprendre que cette plateforme-là existe et ensuite de ça, l'utiliser. Je vous dirais que c'est les deux principaux défis du moment. On en parle là, entre nous autres ici, là, dans la zone balado, mais il y a eu une présentation aussi devant le public. Oui. Là. À chaud, c'était quoi un peu les commentaires? Oui, bien, premièrement, les gens ont vraiment apprécié. Beaucoup de questions là, à la suite de la conférence. Les gens sont venus me voir pour me poser des questions.
La conférence a surtout servi à mettre aussi en lumière le contexte dans lequel s'inscrivait ce projet-là. C'est vraiment ça, en fait, qui est ressorti de cette conférence-là. On avait la PDG de Recyc Québec, Emmanuel Géhin, Pierre-Emmanuel Paradis, qui est un économiste là, pour APECO. Donc, c'était vraiment le but de mettre en lumière l'objectif de ce projet-là, de où ça part, pourquoi c'est important. Puis, je pense que les gens ont vraiment apprécié. Puis, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir au kiosque par rapport à ça. Ça suscite un peu des questionnements parce que c'est tout à fait nouveau. C'est nouveau même au Canada, il n'y a pas de plateforme comme ça qui existe. Il y en existe pour le consommateur, mais en B2B, c'est très populaire en France, en Australie, aux États-Unis, mais ici, c'est vraiment unique. Donc, c'est sûr que les gens sont très enclins à me poser des questions. Oui, puis restez avec nous, là, parce qu'un peu plus tard, on va être vraiment dans le concret de la chose, là, comment ça marche, etc. Là. Je manque pas de questions, j'en ai plein pour toi. Fait que vous saurez tout, puis vous pourrez même commenter là, au bas de l'écran là, sur la page là, pour nous dire comment vous avez trouvé ça, puis si vous avez le goût d'embarquer justement sur ce nouveau projet-là. Bon, je veux qu'on rentre un peu plus dans les défis environnementaux parce que, ben, je pense, entre autres, ça va permettre de réduire le gaspillage. Mais quoi d'autre? Réduire le gaspillage, changer les mentalités aussi. Tu sais, moi, quand je rencontre les entreprises, je leur parle de la plateforme en général, mais j'aime leur dire que quand vous embarquez dans ce projet-là, vous embarquez dans un projet qui tente vraiment de faire la différence. Tu sais, c'est vraiment ça l'objectif final, c'est d'embarquer dans quelque chose de tout à fait nouveau, qui sort un peu des normes habituelles. On veut que le détaillant, le vendeur qui vient de cette plateforme-là, oui, retire des sous, parce que bien évidemment, il y a une vente qui va se conclure à la fin. Mais au final, on veut pas que les gens viennent de cette plateforme-là en se disant « je veux faire de l'argent ». C'est vraiment pas ça. C'est une économie de partage, une économie circulaire. Donc, ce serait un peu ça pour répondre à ta question. Bien, moins de gaspillage. Il y a sûrement aussi une meilleure gestion des déchets, donc qui vient avec ça. On diminue les émissions de gaz à effet de serre. Fait que, au niveau environnemental, les bienfaits sont très, très grands. Là. C'est exactement ça. Moi, je vois grand, déjà, avec ton projet. Je suis déjà vendu. Puis c'est une nouvelle solution, puis on a le luxe de dire que c'est un projet aussi pilote sur 2 ans. Donc, on a des objectifs, oui, qu'on s'est définis, mais au fil du temps, il y a de nouveaux objectifs qui vont venir. Aujourd'hui, une journée comme le Hop, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont proposé des nouvelles idées. Là, je peux pas vous dire ça en exclusivité aujourd'hui. Non! Mais non, mais c'est des choses qui ne sont pas encore concrètes, mais beaucoup d'idées là, proviennent aujourd'hui avec les gens que je rencontre. Donc, je pense que cette plateforme-là va pouvoir répondre à plusieurs autres besoins. Là. Bon, mais on met fin au balado. C'est bon. Non, on continue. Appelez-moi demain. OK, comment le CQCD et Recyc Québec collaborent ensemble pour la plateforme? Oui, bien tout d'abord, ça a commencé par l'idée du CQCD là, de faire cette plateforme-là. Donc, nous, on a approché Recyc Québec pour voir de quelle manière ils pourraient s'impliquer dans le projet. Donc, c'est vraiment nos partenaires principaux de ce projet-là. Nous, on se rencontre à chaque 2 semaines. C'est vraiment le CQCD qui développe le projet, puis Recyc Québec nous appuie. Donc, à chaque 2 semaines, chaque même mois par moment, lorsqu'on n'a pas vraiment le temps de se rencontrer parce qu'on rencontre des gens à la journée longue. Mais là, eux, ils nous aident à donner des inputs, voir de quelle manière peut-être qu'on pourrait mettre plus de l'avant le côté environnemental parce qu'il ne faut pas l'oublier. On est dans le secteur du commerce, donc il ne faut pas oublier cette mission-là qui est Recyc Québec, l'environnement. Donc, ils nous aident vraiment à garder le focus sur le volet anti-gaspillage de ce projet-là. Là. La vision à long terme, là, on lance quelque chose aujourd'hui, là, mais mettons déjà dans 1 an, dans 5 ans, tu vois la plateforme où? Premièrement, je veux qu'il y ait un réflexe d'aller sur cette plateforme-là, autant chez les grands détaillants que chez les plus petits. Pour les grands détaillants, je veux que à long terme, lorsque, par exemple, là, je vais dire un nom, mais Canadian Tire dirait on est intéressé à travailler avec vous sur cette plateforme-là, eh bien, j'aimerais qu'il y ait le réflexe, lorsqu'il y a des invendus dans une boutique, d'aller les mettre sur cette plateforme-là. Et rien n'empêche de trouver une autre solution à part. Si vous êtes en mesure de le vendre ou de le donner d'une autre façon, tant mieux, parce qu'au final, il ne faut pas que ça aille à la poubelle. C'est vraiment ça le but. Mais pour les acheteurs, moi, je veux vraiment que le petit détaillant ait le réflexe de, plutôt que commander du neuf ou de commander des trucs de la Chine ou des endroits vraiment éloignés du Québec, d'avoir le réflexe, « Hey, je vais aller sur la plateforme Rebond, voir qu'est-ce qui est là avant d'aller chercher dans l'approvisionnement, en fait. » Gros dossier qui est la confidentialité. Oui. On lance une plateforme comme ça. C'est sûr, il faut que je te pose la question. Comment tu garantis l'anonymat des commerçants pour ceux qui te demandent l'anonymat? 2 volets de confidentialité. Premièrement, l'anonymat, c'est quelque chose que j'ai même pas vu personnellement venir. En fait, au fil des rencontres qu'on a eues avec les détaillants, plusieurs nous ont dit qu'ils seraient intéressés à venir sur cette plateforme-là, mais seulement s'ils peuvent être anonymes. C'est-à-dire que souvent, ils ont des droits de marque. On ne peut pas nécessairement publier tout ce qu'on veut dans des sites de seconde main. Donc, sur la plateforme, quand on s'inscrit, on peut cacher notre profil. C'est-à-dire que là, on va voir qu'il y a des articles qui sont en vente.
on va pas voir de où ça provient. Et puis c'est seulement quand le deal va se conclure à la fin que là, on va pouvoir s'échanger nos coordonnées. Donc, le public ne verra pas. Je vais reprendre l'exemple de Canadian Tire. Si Canadian Tire lui dit, nous, on veut être anonyme, ben c'est vraiment à la fin de la transaction qu'on va pouvoir voir de où ça provient. Parce qu'évidemment, il faut que l'acheteur voit de où le produit vient, là, au final. Et puis l'autre volet à ça, nous, on stocke aucune donnée sur cette plateforme-là. C'était ma prochaine question. Sinon, exact. Je veux savoir comment on s'assure que les données sont confidentielles. Ouais, les données sont confidentielles. Il n'y a aucune donnée qui sont stockées. C'est stocké sur un site web externe. Donc, tout est protégé là. Si un jour Rebond se fait attaquer par un méchant voyou... Non! Exact. Il va rien avoir, en fait. Tout est stocké dans un site externe, donc on est protégé à ce niveau-là. Puis toi, là, tu as accès à ça? Oui, moi, j'ai accès à ça. Puis toi, es-tu achetable? Non. J'aime le vin. Honnêtement, je suis pas achetable du tout. Donc, c'est vraiment nous et le concepteur web là, qui a accès à ça. OK. Là, on va rentrer de plus en plus dans le concret de la chose. Oui. Là, je veux savoir, c'est quoi les avantages de participer à Rebond pour une entreprise qui te contacte? Oui. Bien, premièrement, vous avez accès à un réseau de détaillants très engagés. Le CQCD représente beaucoup de commerçants à travers le Québec. Donc ça, c'est de un. Vous avez accès à plein de gens là, en étant sur cette plateforme-là. Deuxièmement, pouvez-vous répéter la question? Je veux savoir les avantages de participer à Rebond pour une entreprise. Ouais. Donc, ça. Embarquer dans un mouvement qui est vert, donc c'est très bon pour l'image de marque. On le sait aujourd'hui, les consommateurs, les entreprises recherchent ce genre de détaillants-là. Donc, de t'afficher en tant que d'entreprise qui s'affilie avec un projet comme ça, je pense que tu as tout à gagner à ce niveau-là également. Et puis, au final, si vous ne savez pas quoi faire de vos invendus puis que ça traîne dans votre entrepôt, vous allez pouvoir vider vos stocks, avoir un meilleur roulement de stock également et de produits en magasin. Donc, c'est toutes sortes d'avantages que vous avez à embarquer dans la plateforme Rebond. Oui, puis là, on parle un peu plus fort parce que peut-être les gens vont le remarquer. Il y a une voix d'un annonceur. On est en plein cœur d'un événement. On peut même saluer les gens autour. Bonjour. C'est lui la star. Donc, on est en plein cœur de la pause. Bref, on va se plonger quand même dans notre sujet. On va continuer. Pourquoi est-ce que je devrais utiliser la plateforme Rebond au lieu de mes vieilles méthodes traditionnelles de gestion de stock qui fonctionnent ou plus ou moins? Oui, je vous dirais que, je vais me répéter, mais c'est vraiment d'embarquer dans un mouvement tout à fait nouveau. On veut que ce projet-là fonctionne, puis pour que ça fonctionne, il faut que les gens embarquent. Puis je pense vraiment que l'initiative est super bonne parce que tout le monde peut en profiter. Autant le gros détaillant qui a des surplus à n'en plus finir dans leur entrepôt, autant le petit qui est justement en recherche d'opportunités comme ça pour gérer leur stock et tout. Donc, je vous dirais que ce serait vraiment ça. Là. Tout le monde peut en profiter. As-tu des exemples déjà de commerçants qui ont commencé à l'utiliser? Oui, je peux dire les magasins Lecomte qui sont très actifs déjà sur la plateforme. Puis eux, justement, ça va me permettre de parler de quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore parlé. Eux, ils vont, vendre des surplus d'inventaire, mais ils ont déjà affiché, par exemple, des étagères ou des trucs pour ranger de l'équipement dans un magasin et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose que la plateforme peut permettre. On peut être très créatif sur cette plateforme-là. Le but final, c'est de ne pas jeter les trucs à la poubelle. Donc, le magasin Lecomte, eux, ont déjà affiché des étagères en vente, puis c'est disponible, pour exemple, une nouvelle boutique qui sont à recherche d'étagères, à place de commander du neuf ou de commander de l'équipement qui est peut-être de basse qualité, qui provient de l'extérieur, c'est disponible déjà là, sur la plateforme Rebond. Quelle belle entraide. Il me semble que ça allait de soi. Oui, non, honnêtement, c'est dans l'air du temps. C'est vraiment un projet dans l'air du temps. Et on va le vivre dans les prochaines semaines, les mois, les prochaines années. Si les gens ont des commentaires pour améliorer la plateforme, justement, pour que ça se vive mieux, vous êtes très ouverts. Oui, puis ça m'amène à dire qu'on développe cette plateforme-là avec vous. C'est une plateforme faite par les détaillants, pour les détaillants. On est le Conseil québécois du commerce de détail. Le but là, de cette plateforme-là, c'est que le détaillant, à la fin, là, dans 2 ans, quand le projet va être bien calé, qu'il fasse, c'est exactement ça que j'avais besoin. Donc, on est vraiment en train de croître. On accepte toutes sortes d'idées. Tu vois, l'élément là, des ventes d'étagères, par exemple, c'était pas dans notre carte là, au début quand on voyait cette plateforme-là. Puis au fil des discussions que j'ai eues avec des détaillants et des commerçants, c'est quelque chose qui est revenu, puis on s'est fait dire que ce serait quelque chose qui serait pertinent. Donc, si votre idée est bonne puis qu'elle s'inscrit dans l'objectif du projet, on va pouvoir l'ajouter. Là. On rentre dans le plus concret encore. Ouais. Comment on va utiliser Rebond? Donc, comment je m'inscris? La base. Ce qui est bien, tu as dit la base, cette plateforme-là, c'est la base. C'est super simple. On ne veut pas qu'il y ait un employé d'une entreprise qui ait à mettre des heures par semaine sur cette plateforme-là. Donc, tu rentres sur la plateforme, c'est très instinctif. Tu cliques pour te créer un compte, tu mets tes informations. Puis à la fin, c'est très instinctif. Je vais même plugger une compagnie très connue, Facebook. Ça ressemble beaucoup à Marketplace Facebook. Donc, on publie une annonce, on remplit les champs, on peut vendre, on peut faire des recherches, on met le prix, négociable ou non, la catégorie de votre produit.
Et puis, vous remplissez les cases. Ensuite de ça, vous mettez une image de votre produit qui est en vente. Vous cliquez, c'est publié. Puis, vous attendez que quelqu'un soit intéressé. Vous allez recevoir une notification lorsque quelqu'un consulte votre vente. Donc, c'est vraiment super instinctif. Puis, lorsque la personne est intéressée, elle va cliquer sur le bouton qui va ainsi. Puis, vous allez avoir un chat qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir parler directement sur la plateforme. Si vous voulez changer vos coordonnées, vous appelez également. Et puis, le deal est parti. Si je suis un peu perdue, là, je sais plus comment faire, je sais pas quoi faire, là, est-ce que Ginette peut m'aider? Vous nous écrivez. Moi, je suis le contact principal de cette plateforme-là. Exact, je suis la Ginette. Il y a vraiment en plus un bouton, le besoin d'aide, point d'interrogation. Vous cliquez là, mes informations sont là. On peut même prendre rendez-vous directement là-dessus. Donc, vous avez des questions, c'est vraiment vers moi. Puis, on a même une foire aux questions là, qui est disponible sur la plateforme, puis qui va probablement évoluer avec le temps. Mais toutes les questions de base là, qu'on peut se poser sont disponibles en ligne dès l'instant. Là. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça peut être long, vendre quelque chose. Ouais. Sur Marketplace, là, on a toutes certaines des expériences. Des fois, ça va vite, des fois, c'est long. Si j'arrive pas à le vendre, mon stock, qu'est-ce que je fais? Oui, mais en fait, je vais répondre à cette question-là en disant, pour qu'il puisse se vendre, il faut vraiment qu'on mousse les inscriptions. On veut vraiment que les gens viennent s'inscrire sur cette plateforme-là. Donc, ça se peut effectivement qu'un produit perdure à travers le temps sur la plateforme. Le but, c'est de ne pas le jeter à la poubelle. Donc, si vous n'êtes pas capable de le vendre à travers cette plateforme-là, moi, j'invite vraiment les gens à regarder les options qui s'offrent à vous. Mais en fait, le laisser sur la plateforme le plus longtemps possible, puis il n'y a pas de frais, comme je l'ai dit. Donc, si votre produit est là pendant un mois, par exemple, ben il n'y aura pas de pénalité. Là. Nous, on ne va pas commencer à vous écrire en vous disant « ça fait trop longtemps, vous devriez amener plus d'activité ». Donc, peut-être même le modifier. Si vous avez, par exemple, on peut être créatif sur cette plateforme-là, là, je vais dire n'importe quoi, vous avez une quincaillerie, vous avez un surplus de marteaux, de vis, une échelle, mais pourquoi pas faire un lot? Puis mettre tout ça ensemble puis dire ouais, moi je vends tout ça pour 100 $. Puis là vous allez peut-être pouvoir attirer le regard des gens, vous dire ah ben ça c'est quand même intéressant d'acheter un lot de plusieurs choses, donc peut-être de modifier votre publication là, si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup d'offres. As-tu déjà en tête peut-être certaines stratégies d'affaires qui sont plus facilement vendables que d'autres ou on s'essaye? Moi je dirais c'est sûr que les lots, ce serait vraiment moi mon approche, c'est-à-dire que c'est les commerçants qui vont venir acheter cette plateforme-là, les OBNL ne sont pas nécessairement intéressés à acheter un chandail. Ils vont vouloir du volume. Donc, moi, ça serait ça, mon point de départ, ça serait ne vendez pas à l'unité sur cette plateforme-là. Je pense pas que vous allez trouver beaucoup preneurs, à moins que, par exemple, dernièrement, j'ai eu une rencontre avec une SDC qui m'avait mis en relation avec une maison des jeunes. Donc, tu sais, peut-être que là, vous allez être chanceux puis que vous allez vendre un divan puis eux, c'est exactement ça qu'ils recherchent. Donc, tant mieux. Mais ça, je pense que c'est plus de la chance. Tandis que si vous y allez dans le lot, le volume d'items, là, vous allez avoir plus de chance, je pense, de vendre vos produits. Est-ce que ça peut arriver de la surenchère? Là? Plein de gens qui m'écrivent, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, puis en fait, c'est vraiment libre au vendeur de négocier son prix. Vous êtes en mesure de discuter. C'est comme un marketplace Facebook. Vous parlez avec votre client directement, puis si vous êtes intéressé à lui vendre, vous allez pouvoir. Puis ça m'amène même à un point important quand même qu'on s'est fait dire lors des rencontres avec les détaillants. Il y a quand même l'aspect de compétition. Veut pas, on est en business. Donc, si vous voyez que c'est votre compétiteur direct, et je vais le dire à vous, il n'y a rien qui vous empêche de ne pas faire la transaction. C'est vraiment vous qui êtes le maître de votre produit sur cette plateforme-là. Donc, choisissez ce que vous voulez faire avec. La technologie, ça va vite, là, au fil des semaines, mois, années. Il y a un virage par-dessus virage, là, ça va vraiment très, très vite. Comment la technologie va être intégrée au fil du temps? Très, très bonne question. BizBiz Technologies, c'est vraiment eux qui font notre site web. Ils sont 100% propriétaires de la technologie qu'on utilise pour cette plateforme-là. Ce qui fait en sorte que lorsqu'il y a des modifications au travers du temps, il y a quelque chose dans l'intelligence artificielle qui serait super intéressant à mettre sur la plateforme. Ben, c'est eux qui vont pouvoir le mettre. C'est hyper facile. Donc, on est très évolutif. Pour le moment, ça va vraiment être comme que c'est à l'instant, étant donné qu'on vient de le publier. On va le modifier. Mais lorsqu'on va avoir des opportunités d'affaires technologiques, on va se permettre puis on va pouvoir inclure ça dans la plateforme. Là. Nicolas, ma dernière question, elle est vraiment pour toi parce que la plateforme Rebond, là, c'est ton petit bébé. Là. Là, tu le lances. Là. Quelle fierté tu as aujourd'hui là, à le dévoiler enfin? Ça a été je suis vraiment fier, premièrement, mais c'est un grand travail d'équipe. Puis je dirais même aussi pas qu'on a eu des doutes, mais il y avait quand même plusieurs défis. On avait le syndrome de la page blanche. Trouver un nom, ça a été très, très, très difficile. Des rencontres de travail, le chat GPT pour essayer de trouver les meilleures idées, mais à chaque fois, c'était pas ce qu'on souhaitait. Puis, au fil du temps, j'ai vraiment vu que le projet, tout le monde l'aimait de plus en plus, qu'on voulait que ça marche. Les gens que j'ai rencontrés, peut-être qui étaient réticents au début, le sont moins maintenant. Quand on fait des événements comme aujourd'hui, les gens semblent
hyper impliqués déjà dans le projet. Donc, je pense que c'est ça, en fait, que je vois qu'il y a de l'engouement, puis que c'est très, très récent, en fait. Donc, je pense juste que la suite est pour le mieux. Une super fierté. Hey, high five! Yay! Puis en espérant que les gens embarquent là, Ben dans oui, ce ben oui. nouveau Je veux courant-là. vraiment que les gens embarquent. Allez faire le tour sur le site. C'est gratuit en plus. Si vous avez des questions, vous venez vers moi. C'est ça. Allez l'essayer puis venez commenter sous la vidéo. Merci, Nicolas. Merci à toi.